echoes aside from my soul. Est le pays avec l'expérience de vie la plus élevée en Amérique latine. La population costaricienne vit une moyenne de 80 ans. Ce pays investit dans la santé le 9% de son PIB. Ce montant le place parmi les 12 pays dans le monde investissant le plus dans la santé et les plus grands investisseurs en Amérique latine, selon l'Organisation de coopération et de développement La santé économique. au Costa Rica a été classée à plusieurs reprises comme l'un des métiers dans le monde. C'est ainsi qu'il existe le mythe que la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica est inspirée de la sécurité sociale française. Pourtant, cette affirmation n'est pas du tout vraie. Ensuite, nous ferons un bref historique ainsi qu'une comparaison pour mettre en évidence les similitudes et les différences des deux systèmes actuels. La sécurité sociale au Costa Rica est une institution autonome créée en 1940. Elle est la principale responsable de la promotion des programmes de santé, la prévention des maladies et les soins des patients. Pendant le XXe siècle, le Costa Rica ne comptait pas avec un programme de sécurité sociale. Avoir accès à la médecine était un privilège pour les plus riches. Mais, en 1940, Rafael Ángel Calderón Guardia, un médecin formé au Belgique avec des idées réformistes provenant d'une bonne famille, arrive au pouvoir présidentiel du Costa Rica. Pour lui, les inégalités sociales étaient un sujet urgent. Dans son discours débutant, Calderón a parlé de son plan pour la sécurité sociale. Le fonctionnement sera simple. Le patron, le travailleur et l'État collaboreraient solidairement par les biens communs. Une institution se chargerait d'assurer l'attention médicale pour toute la population. Calderón décide de concrétiser l'idée, même si l'oligarchie, la classe qui l'avait mené au pouvoir, n'était pas d'accord. On savait peu sur la structuration d'un système de sécurité sociale. Cependant, en 1923, pendant la conférence panaméricaine à Santiago, au Chili, l'Organisation internationale du travail a suggéré l'idée aux pays qui appartenaient à l'Officine panaméricaine de la santé, entre eux Costa Rica, d'instruire des assurances sociales pour les travailleurs. Étant donné le succès qu'avaient les pays européens avec ces programmes, c'est ainsi qu'on a décidé d'envoyer le docteur Guillermo Padilla Castro au Chili pour étudier son système de sécurité sociale. Après de ce voyage, il s'est chargé de rédiger le premier projet de loi sur la sécurité sociale. Le projet a été approuvé par le Congrès le 1er novembre 1941. En 1942, le thème de l'autonomie de la sécurité sociale a surgi grâce à Manuel Mora, un politicien appartenant au parti Vanguardia Popular. Mais il a été officiellement présenté par le président le 1er mai 1942 devant le Congrès, afin de protéger les objectifs de la Caisse des intérêts politiques qui pouvaient mettre en danger sa stabilité. De 1958 à 1961, le système a étendu sa couverture et le gouvernement a ajouté un transitoire dans la constitution politique qui obligeait à la Caisse à étendre le régime des maladies et maternité à toute la population. En 1971, il est devenu obligatoire. Histoire de la sécurité sociale en France.
En France et en Europe, le grand mouvement d'industrialisation du début du XIXe siècle a provoqué une profonde mutation sociale et l'histoire de la sécurité sociale moderne a débuté à ce moment-là. L'influence de l'industrialisation et le développement du prolétariat font apparaître le développement des risques sociaux comme des accidents, du chômage et des licenciements. Les premières sociétés de secours mutuels et les mutuelles ouvrières sont créées par les prolétariats. Ces organismes mutualistes relèvent des cotisations sur leurs membres actifs et assurent le versement d'indemnités aux nécessiteux en cas de maladie, chômage, grève. C'est également à cette époque que les syndicats ouvriers commencent à demander l'intervention des pouvoirs publics pour mettre en place une protection sociale obligatoire. La pression des syndicats ouvriers devient de plus en plus forte pour obtenir l'intervention de l'État dans le règlement des conflits qui opposent le patronat et la classe ouvrière dans les domaines de la protection sociale. Avant la Première Guerre mondiale, la politique sociale est beaucoup plus avancée en Angleterre et en Allemagne qu'en France. Dès 1883, l'Allemagne du chancelier Bismarck s'était dotée d'un système d'assurance maladie et invalidité. L'Angleterre avait fait de même en 1911 pour l'assurance maladie. En 1944, le Conseil national de la résistance propose un plan complet de sécurité sociale. Pierre Laroque est chargé de concevoir un plan de sécurité sociale en 1945 et ses propositions sont reprises dans l'ordonnance du 4 octobre, un véritable acte de naissance du régime général. Dans l'actualité, la Caisse costaricienne d'assurance sociale, tant que la Sécurité sociale française, gère l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et décès, ainsi que les pensions non contributives et des programmes de services sociaux. En plus, la Sécu française est composée de différents régimes regroupant les assurés sociaux selon leur activité professionnelle, dont les principaux sont les régimes généraux, le régime spéciaux, les régimes des non-salariés, le régime agricole. Certains sont obligatoires, comme les régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé, et d'autres facultatifs, comme les mutuelles de santé, les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance. Pourtant, le financement de la sécurité sociale française est principalement assuré par des cotisations sociales, tandis qu'au Costa Rica, la caisse d'assurance sociale repose sur des cotisations de l'État et des travailleurs. En ce qui concerne les administrations en France, les structures administratives mises en place sont un compromis entre le service public étatique et les domaines privés, alors qu'au Costa Rica, l'administration est du domaine public. En conclusion, nous pouvons mettre en évidence que la sécurité sociale costaricienne est le résultat des luttes politiques et son modèle a été influencé par les programmes de santé du Chili. Un fait qui contredit le mythe de l'influence française dans notre système de santé publique, même s'ils partagent un système solidaire et de cotisation, les deux ont eu un début et une évolution différente. Aside from my soul.